singing majesty. Il est le premier rang, le premier-né de toute la création. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, Amen. Verset 15. Partie B, la Bible déclare qu'il est le premier-né de toute la création. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Jésus-Christ doit être le premier en tout. Jésus-Christ déclare ceci. Je suis le vrai saint. Et mon Père est le vigneron. Tout sama qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits, il est étrange. Et tout sama qui porte du fruit, il est bon. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes plus lourd à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui faire, ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sec, ainsi,
vous ne les pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le verset et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le point de la maturité. La maturité. Amen. Amen. Pour votre information, la maturité s'acquiert progressivement. Ça ne vient pas directement du coup. Tu es né de nouveau. Au fur et à mesure que tu restes dans la communion, alors on devient de plus en plus, de mieux en mieux mature. Donc c'est un processus. Un processus. Raison pour laquelle les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement de l'Église, pour le perfectionnement de saints. Voilà pourquoi celui qui n'est pas affilié à une église locale va connaître un problème de maturité. Parce que quand on vient à l'église, quand nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu vient pour nous perfectionner. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est bien, mais l'enfant doit grandir. Mais pour que cet enfant grandisse, il faut que cet enfant soit nourri. L'apôtre Pierre parlait du lait spirituel de la parole. Il est comme de nouveau de désirer ardemment le lait spirituel de la parole pour le salut. Donc quand une personne ne mange pas, quand un enfant n'est pas nourri, l'enfant va connaître un problème de croissance. Voilà pourquoi nous devons être affiliés à une église locale. Voilà pourquoi à tout moment que nous avons le rassemblement, nous devons nous approcher de l'église. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare qu'il vivait dans la communion fraternelle. Cette communion leur permettrait de croître. Car la communion fraternelle ne veut pas dire simplement se partager la nourriture, mais d'abord la nourriture spirituelle. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque on se retrouve en train de manger, dit, nous sommes en train de faire la communion fraternelle. La communion fraternelle doit être d'abord spirituelle. C'est-à-dire partager la parole de Dieu, prier également ensemble. Car la Bible déclare ceci: si deux personnes se mettent en accord et qu'ils demandent quelque chose à Dieu, cela leur sera accordé. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la communion. Alléluia. Si tu n'es pas affilié à une église locale, il y a un problème de la croissance. Il faut que tu sois affilié à une église locale. Alléluia. Amen. La communion fraternelle. La plupart des temps, quand nous nous retrouvons entre frères, nous aimons bien partager nos pains, partager nos vêtements, mais rarement nous partageons la parole de Dieu. Je vous mets en défi. Tous ceux qui restent ici à la permanence, dites-moi un jour où vous êtes rassemblés, vous tous ensemble, vous partagez la parole de Dieu. Et puis que vous êtes là, je ne l'ai jamais vu. Mais les foufous, vous mangez ensemble.
mangez ensemble votre foufou. Mais la parole de Dieu, je n'ai jamais vu. Même la prière, c'est tout un problème. Oh, la communion que Dieu nous demande. Il s'agit d'abord de la prière et de la parole. Lorsqu'il y a la communion, il n'y aura pas de problème. On acquiert la maturité dans la communion. Dans la communion. Écoute, j'avais un problème. Peut-être je ne m'exprimais pas bien. Mais quand je suis au milieu de ceux qui s'expriment bien, je suis en train de gober des paroles. Je suis en train d'enrichir mon vocabulaire. C'est ça. C'est ça. Je peux vous dire, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je connaissais les fonctions de l'université. Mais arrivé dans le milieu professionnel, dans une certaine communion, j'ai commencé à acquérir le langage professionnel. Voilà l'importance de la communion. L'importance de demeurer entre frères. L'importance d'être affilié à une église locale. C'est que tu n'avais pas. Tu dois être enrichi. Mais dans la communion, auprès d'un frère. Voilà pourquoi il est écrit: les forts soutenaient les faibles. Si tu as un problème et qu'il y a un frère qui est fort, tu seras soutenu par sa force. Moi je me trompe des fois. Quand je vois des chaises vides comme ça, quand je vois la semaine, les gens ne viennent pas. Vous ne savez pas, bien aimé, l'importance de grandir. La Bible déclare que l'homme est nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau, la Bible déclare qu'il porte maintenant un homme nouveau. Car la Bible dit encore que ceux qui sont devenus hommes, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Mais écoute ce que l'apôtre Paul ajoute. Colossiens chapitre 3, verset 10. Colossiens chapitre 3, verset 10. Il dit ceci: ayant revêtu l'homme nouveau qui s'est rénové dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle par la connaissance. Or, quand nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Nous détruisons notre ignorance. C'est ce qui fait que l'homme nouveau est en train de renouveler. Laisse-moi te dire, la santé a des dimensions. La santé a des dimensions. Il y a la dimension corporelle. Mais il y a aussi la dimension interne. Quel que tu es là, tu as des dimensions. Il y a l'homme que je vois. Mais il y a aussi ce qui est au-dedans de toi. Mais la plupart des cas, nous voulons soigner notre physique, notre paraître. Et par conséquent, l'homme interne est en train de maigrir sans te rendre compte. Quelle est la santé de ce que je ne vois pas? Quelle est ta santé? C'est-à-dire, ce que je ne vois, ce que je ne vois pas, ce qu'on ne peut pas toucher. L'homme est nouveau. L'homme interne. L'homme interne a besoin aussi d'être en bonne santé. L'homme interne a besoin aussi d'avoir de la bonne gloire. Mais lorsque on fuit l'église, lorsqu'on ne médite pas la parole de Dieu, il y a un problème. La santé spirituelle. La maturité dont je parle, je ne parle pas de la maturité corporelle, mais je parle de la maturité spirituelle. Cette
dépend de deux choses. Ce qu'on appelle l'efficacité spirituelle. Deux, ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Je vais parler de ces deux points plus tard. C'est quoi ce qu'on appelle efficacité spirituelle et croissance spirituelle? Écoute, Jésus, je reviens dans le texte qu'on vient de dire. Il dit ceci. C'est lui-même qui parle. Je suis le vrai sel. Je suis le vrai sel. Si je vais interpréter ça en hébreu, quand on dit je suis, cela veut dire Yahweh. Quand Jésus dit je suis, c'est le tétragramme Yahweh. Ou Yahvé. C'est-à-dire Yahvé, vrai sel. Jésus-Christ est Dieu. Et puis quand on dit je suis, ça montre l'existence. Je suis le vrai sel. Et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en Jésus, il y a des étapes qui ne portent pas de fruits. Il est en Jésus. Il dit, mais tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Tu sais, quand on nous voit ici, tout le monde dit les chrétiens. Nous sommes semblables aux serments qui sont en Christ. Mais cependant, il y a des serments qui ne portent pas de fruits. Écoute ce que la Bible dit. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Il les retranche. Écoutez, tu peux perdre le salut. Tu peux le perdre. Jésus-Christ est le salut. Tu es attaché à lui. Et si tu ne portes pas les fruits, la Bible dit clairement qu'on coupe, on jette. C'est un débat théologique. Certains théologiens pensent qu'on ne peut plus perdre le salut. Mais la Bible dit clairement que tout serment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruits, on fait quoi? On fait quoi? On coupe. On fait quoi? Mais comment tu peux dire que quelqu'un ne peut pas perdre le salut? Quelqu'un qui est né de nouveau, mais il continue à vivre dans cette vie ancienne. Tu vas dire que cette personne-là va conserver le salut jusqu'à sa vie, à sa mort. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui prêchait la repentance. Il a prêché. Après cela, il est allé toucher au fétiche. Dites-moi, cette personne-là va conserver le salut. Tout serment qui ne porte pas de fruits. Même si je chante, même si je prêche, mais si je ne procure pas de fruits, on me coupe et on me jette. Raison pour laquelle la Bible dit, plusieurs viendront et me diront, Seigneur,
attention. Judas, il était aussi en Christ. Il était aussi en Christ. Mais cependant, il n'avait pas produit de fruits. Le fruit digne de la repentance. Jésus-Christ a dit, de tout ce que tu m'avais donné, il dit de tout ce que tu m'avais donné, c'est-à-dire même Judas, il a été donné par Dieu. Le Père a donné même Judas pour le salut de Judas. Mais cependant, il aime tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Mais cependant, ceux qui ne produiront pas de fruits, ils seront coupés. Coupés. Il les retranche. Et tout simplement qui porte du fruit, il est monde. Afin qu'il y porte encore plus de fruits. Deux catégories de personnes. Ceux qui portent des fruits et ceux qui ne portent pas. Alléluia. Amen. Pour porter les fruits, Jésus-Christ a donné des conditions. Première des choses, être purifié. En d'autres termes, commencer par le processus de la nouvelle naissance. Là, tu deviens en Christ. C'est la deuxième dimension, qui est la dimension de la maturité. C'est de demeurer en Christ. Parce qu'il dit que tout ça qui demeure en moi portera des fruits. Mais qui veut dire demeurer en lui? Demeurer en lui. Nous pouvons le distinguer par ces 4 points. Premier point, celui qui demeure en Christ, c'est celui qui a confessé ses péchés et qui a abandonné sa vie ancienne. Christ disait, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Bien aimé, vous ne savez pas les témoignages que je suis en train de recevoir ces derniers. Les gens qui sont venus écouter ces messages sur la nouvelle naissance, ils sont venus m'encourager pour dire pasteur, continue comme ça. Ce sont des denrées rares maintenant dans notre église. J'ai été heureux d'entendre encore une église qui commence à prêcher la nouvelle naissance. Parce que dans nos églises, on a maintenant des problèmes. Nous voulons que les gens remplissent plus les églises. Seigneur, envoie-nous des âmes. Envoie. Mais quand le Seigneur envoie là, ce ne sont pas encore des âmes sauvées. Mais quand ils viennent dans nos églises, qu'est-ce que nous leur prêchons? J'ai besoin de porter une couronne, ce bien-aimé, s'il vous plaît. Raison pour laquelle à chaque fois que je finis de prêcher, je veux que les gens reçoivent Jésus. Tu ne porteras pas la couronne parce que tu avais prêché avec révélation. Un auteur a dit ceci. Un missionnaire. Quand vous allez en mission, les gens n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que tu connais. Qu'est-ce que ce type ici connaît. Mais ce qu'ils ont besoin, ils veulent voir l'amour que vous montrez pour eux. C'est-à-dire,
Quand tu leur prêches la nouvelle naissance, tu leur montres l'amour que Christ a pour eux. Demeurer en Christ, confesser ses péchés et abandonner ses péchés. Ça c'est le premier niveau. Deuxième chose, lorsqu'une personne a confessé ses péchés et qu'il a abandonné sa vie, il doit avoir maintenant des intérêts qu'il puisse partager avec le Christ. Jésus-Christ est devenu son centre d'intérêt. Je dis bien les centres de son intérêt. Il ne peut pas passer toute une journée sans parler de Jésus. Jésus-Christ est devenu son langage. Même dans ses émotions. Il avait l'habitude de dire Papa Koufié, Papa Nangaï, mais il commence à dire Jésus. Jésus-Christ est devenu son centre d'intérêt. Jésus-Christ est devenu sa vie. Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai chez lui. Écoute, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Dans un premier niveau, c'est Jésus-Christ qui veut partager ta vie. Il soupe avec toi. Mais dans un deuxième niveau, lui aussi, toi aussi, tu dois souper avec lui. Oh, demeurer en Christ. Il y a une première étape. Jésus-Christ vient partager ta vie. Il est en train de supporter tes caprices. Mais à un certain moment, c'est toi maintenant qui dois porter le fardeau. Le fardeau de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, ce que Christ n'a pas accompli dans son corps, je le fais dans le mien. Moi je ne comprends pas. Mais quand on lui portait sa croix, ça veut dire quoi? C'est porter la souffrance de Christ. Même quand nous faisons la Sainte Seine ici, nous nous souvenons de la mort. Ça veut dire qu'il faut que cette mort-là, que nous puissions revêtir ça, cette souffrance. Oh, Jésus-Christ est venu pour sauver, racheter. La Bible déclare, il allait de ville en ville. Marc chapitre 10, verset 38. Cet homme de Jésus de Nazareth, il faisait tellement du bien. Il allait de ville en ville, guérissait les malades, prêchait la bonne nouvelle. Est-ce que toi tu le fais? Partagez la vie de Christ. Jésus-Christ devient le centre de tes intérêts. Troisième chose, vive une vie qu'il puisse approuver. Quatrième chose, se décharger de lui de tout son fardeau. C'est ce qu'on appelle demeurer en Christ. Comme un homme qui a dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il dit quand on regarde moi là, ce n'est plus moi pauvre, c'est Christ. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que si je te pose la question, si je te regarde, est-ce que je peux voir Jésus? Alléluia. Un homme qui pouvait dire
celui qui me forme. C'est-à-dire, lui, il n'existe plus. Et si j'existe maintenant, si je vis dans la foi en Dieu, dans ma foi en Christ, c'est-à-dire ma vie est passée. Demeurer en Christ. Et la Bible déclare, ceux qui demeurent en moi, ils vont produire des fruits. Le premier fruit qu'ils vont produire, ils vont prêcher la bonne nouvelle. Romains chapitre 1 verset 13. La vie de la maturité. Quelqu'un qui est né de nouveau et qui est dans le processus de la maturité, il a envie de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que son style de vie a changé. Mais d'autres personnes ont peur de parler de Jésus. On se pose la question, est-ce qu'il prie ou il ne prie pas? Les jours qu'on le voit avec une Bible, on dit, oh, toi aussi tu pries. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi vous venez avec des Bibles dans les téléphones? Parce que tu ne peux pas m'envoyer que tu pries. Parce que nous, quand on entre au Seigneur, on mettait nos Bibles sous les aisselles. Et puis, nous c'était ma téléphone, mais tu as la poche. Poche. Bon, master. Ben, on peut mettre dans la quoi? Attends, on peut mettre dans frère Timothée. Frère Timothée 1. Premier Timothée. Frère précis. Frère Timothée. Frère Thessaloniciens. Nouvelle naissance. Comment tu fais ça? Nouvelle naissance. Maintenant, comment tu changer? Frère Épaphrodite. N'est-ce pas? Comment on dit dans la génération? Épaphras. Tu connais la génération, c'est comme Papa Euro Humanissus. Ah, comment tu fais? Frère Ashka. Alléluia. Alléluia. Mais je vais vous donner l'illustration. La nouvelle naissance des fils des Zébédée a changé leur nom. On les appelait les Boanerges. C'était par rapport à leur état spirituel. Pas comme la manière de Jean-Baptiste, pas comme on va vivre, mais tu dois supporter quand même. Que Dieu te bénisse. Frère Jean-Baptiste. Alléluia. La conversion. On a les soucis que les autres se convertissent. Ouvre-moi que tu es né de nouveau. Que le mardi, je ne voyais pas de chaise vide. Toi-même d'abord, tu viens. On ne prend qui mieux. On ne prend qui mieux. Comment vous regardez? Tu es né de nouveau. Mais pourquoi tu viens en retard à l'église? Pourquoi? J'ai pris la ferme décision maintenant, cette fois-ci, 11h30, l'équipe finie. On commence à 8h juste. 11h30. Allez, rentrez chez vous. Allez voir ça aujourd'hui, 11h30. Je vous libère.
Inutile de regarder ta montre aujourd'hui, inutile. Mais quand on voit dans la barre, dans la boîte, dans la dingue, on voit bien, on bien. Là, tu ne regardes pas la montre. Et ça va bien, montre de la regarder. Les Congolais, moi je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez vous avoir 100 000 francs, moi $100, $200, $500, au combien? Au milieu de votre monde de l'église. Ah, c'est bien. Alléluia. C'était le monde de l'église. Pasteur, on va dire qu'on peut ça répondre le côté que le monde. Je ne me fuis pas au resto. Vous pensez qu'au Congo les gens prient? Les mettons au Somoni, c'est centre de l'église. Vois ça le matin. Comment les gens ouvrent le dos dans la plaie? Soyez pas doués, soyez pas pétés, pas miner dans l'entreprise et dire à tout ça. Non, on va pas voir ce. Et quand il compte à ta montre, écoutez, je dois aller à Kikole, aujourd'hui c'est quand même le week-end, je dois aller à Kikole, moi je l'ai bloqué. Alléluia. Alléluia. Je connais des gens. Mon pasteur m'a dit question de vin, je ne prends plus de vin. Pas honneur, répélé, pas grade, répélé, aujourd'hui, tout pas ça. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais pas pour qui, pour le pasteur, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que moi, les pasteurs, je pense? Ok, madame. D'autres personnes, on peut, ils n'aiment pas que les gens connaissent qu'ils prient. Frère, vous dites que c'est la poutine à Facebook, on a solo, message de poutine, il n'y a rien, mon ami. Rien. On a la Facebook. Rien, mon ami. Et puis, on va correspondre, mais il n'y a pas la base. Il a les soucis. Personne ne connaît le Seigneur. Il n'a pas de parti pris. Parce qu'il est dans la maturité. Il veut arriver à la maturité. Moi, des fois, ça m'étonne. Et là, je suis trouvé ma femme à Bassi. Ce qui me connaît, mon frère, la mèche est dure. Tu fais quoi? Mais ceux qui ont moins, ça me conseille. Attends qu'il y ait l'autre soit de la laine. Voilà, François, la Boris, il y a bien, pour qu'on a la sonne, la tête, non. Il y a mon pas la musique, pas au bas, je te manque de Dieu. Bonjour, ça va là. Que les gens sachent que tu pries. Que les gens sachent que tu es chrétien. Oui, bien. Oui. Mais si dans le bas, on a moins sur l'Écossais l'Anza, il faut la voiler. À côté de l'église à voiler. Il t'emballe dans mon tour. Tu vois, au milieu, on a un au pays. On l'a accepté. Juste ici.
On a une nouvelle naissance. Et ça, nous allons répéter. Donc, on va répéter, on les soutient. Je l'ai déjà parlé. Amen. Dans la chambre, on va tuer qui t'a mal. Protocole, on va tuer qui t'a mal. Beaucoup bien. Bombasuki, c'est pour garder tes cheveux. C'est pour que les anges te respectent. C'est pas un problème. Mais pour tous ceux qui veulent servir Dieu. Quand on doit connaître de nouvelles naissances dans la processus de maturité, volonté des autres, la société. Et comme une volonté de Zambé. Ça va? Amen. Je sais qu'à l'Ibété, ici, il n'y a pas vraiment des églises où on va savoir de la Mais moi, je prêche l'évangile. Je prêche l'évangile. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Pasteur, il ne faut pas prêcher de telles choses, tu risques d'évangéliser les âmes. Est-ce que les âmes m'appartiennent? Les hommes ne m'appartiennent pas. Tel que tu es là qui appartient à Dieu. Le Seigneur m'a simplement confié pour que je puisse vous gérer. Et gérer des comptes à rendre. Si je ne prêche pas l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre disait loin de moi la pensée de ne pas prêcher l'évangile de Christ. Parler des fruits de l'esprit, des fruits que les arbres doivent produire. C'est de parler aussi des fruits de l'esprit. Premièrement, nous devons prêcher les autres Christ. Nous devons démontrer que nous sommes des chrétiens. En troisième lieu, nous devons maintenant produire des fruits de l'esprit. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit en nous. Parce que la Bible déclare naître d'eau et d'esprit. J'ouvre une parenthèse. Je ne l'ai pas encore dit, je le dirai plus tard. Donner sa vie au Seigneur, c'est bien. Mais il faut s'engager. Raison pour laquelle il faut passer par le baptême. C'est important. Tous ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser, je vous invite ce samedi, il y aura baptême. Ancien famille, je veux que c'est samedi qui est baptême. Samedi. Vous êtes ici? Le candidat au baptême? Vous êtes où? C'est samedi. Il y aura baptême. Puisque la personne est née de nouveau, il a reçu Jésus. Le Saint-Esprit travaille dans la personne. Et cette personne doit produire le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, son nombre de combien? Le fruit de l'esprit, il n'y en a qu'un seul. Mais dans lequel il y a 8 choses.
J'ai toujours qualifié le fruit de l'esprit comme étant un arbre à 8 branches. Un fruit, mais qui est un arbre à 8 branches. Pourquoi? Voyons quelques fruits de l'esprit. Comme ça fait partie de la maturité. Dans la maturité, il faut que la personne manifeste le fruit de l'esprit. Le premier fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22-24, c'est l'amour. Une personne née de nouveau doit manifester l'amour. Dis à ton voisin l'amour. Dis-le lui encore l'amour. Et parler de l'amour, c'est de parler de cet amour qu'on appelle agapé. Yes. Alléluia. Amen. Il faut que la personne manifeste l'amour. Et l'amour doit être compatissant et inconditionnel. Un amour inconditionnel. Non, il ne faut pas aimer quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose de bien pour toi. Une personne née de nouveau, il aime d'une façon inconditionnelle. Je le vois souvent. Et surtout dans les chefs de serviteurs. Ils seront plus attachés à ceux qui leur donnent des livres, des avantages. Il leur donne une place privilégiée. Parce que la personne lui donne une Bible importante. Il lui fait des avantages. Mais les autres, ils se désintéressent. Un profiteur. Voleur. S'il y a des conditions dans l'amour, alors ce n'est plus l'amour. L'amour doit être compatissant. La compassion veut dire se mettre à la place de l'autre. Laisse-moi vous dire une chose. Même dans la manifestation de certains dons spirituels, comme le don de guérison ou le miracle, ces dons sont déclenchés lorsque on se met à la place de l'autre. Voilà pourquoi la Bible déclare pour la résurrection du fils unique de la veuve de Naïm, Jésus-Christ est ému de compassion pour la femme. Comment tu peux prier pour un malade si tu n'as pas la compassion de ces malades? Comment tu peux prier pour un boiteux si tu n'as pas la compassion, la souffrance que cette personne est en train d'endurer? Mais si on te donne une enveloppe et tu commences à manifester de l'amour pour prier pour un sujet, tu n'auras pas l'exaucement. Avant de voir un prophète, il te dit tu dois acheter d'abord le macaron prophétique.
mathématiques. Alors que toi, tu as un problème. Même si tu vois ce prophète-là, tu achètes les macarons, tu n'auras rien. Ça sera une prière motivée par l'argent. L'amour doit être inconditionnel. Car Dieu a tant aimé. Sans condition. Quelqu'un comprend ça? Ils disent gloire à Dieu. Une belle illustration. Luc chapitre 10, verset 30-37. Parabole du bon samaritain. Les Samaritains n'étaient pas obligés de soigner la personne qui avait quitté Jérusalem pour venir à Jéricho. La Bible déclare, les Lévites est passé. Les Lévites regardent. Il dit, toi, on t'a tapé. Tu vois, on dit, le sacrificateur passe. Il y a tellement plein de révélations dans ces récits. Pourquoi les Lévites, pourquoi les sacrificateurs? Ces derniers temps, je vais parler des choses simples. École des ouvriers notés. Les Samaritains. Ils passaient. Ils voient l'homme qui est battu à mort. Ils ne connaissaient pas la personne. Mais il y a une compassion de lui. Il n'a pas espéré quelque chose de ces messieurs. Voilà pourquoi même quand vous donnez à Dieu, ne donnez pas avec espoir de quelque chose. Donne à Dieu. Lui seul il connaît. Écoutez. Lisez dans la Bible. La plupart de ceux qui ont donné à Dieu, il n'est venu pas avec mon frère. Seigneur, il sait, on ne dit pas d'accord au paiement. Quand Abel avait donné à Dieu, il avait quelle pensée derrière? Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Même si tu ne le dis pas, le Seigneur sait que tu as. Voilà pourquoi aujourd'hui, qui est ce pasteur-là pour changer ta vie? Je n'ai pas le pouvoir de changer ta vie. Si tu as pardonné le pouvoir, pourquoi ça a gâté? Et tu as la mais je sais que c'est Dieu qui m'a appelé. Je me limite là. Je fais mon travail, à Dieu de faire le reste. Comme il s'agit sur le bois, tout ça. Je vais te prêcher l'évangile, le vrai.
Alléluia. C'est rare que les gens disent des choses comme ça. Comme les dieux seront simples et seront humbles. Faisons le travail que Dieu nous a demandé de faire. À Dieu de faire le reste. Le Samaritain a pris cet homme, il a mis dans son âme. Il l'a poussé quelque part. Un amour inconditionnel. Combien de personnes tu connais dans l'église ici? Depuis que tu pries ici. Combien de gens as-tu déjà visité? Si les gens c'est difficile, connais-tu là où habitent les serviteurs qui travaillent ici? Si tu as de l'amour, pourquoi les chaises sont vides? Un jour j'ai prêché. Un frère m'a suivi. Docteur! Tu n'auras rien. Parce que ton amour est motivé par quelque chose. Frère, Jésus-Christ est la solution. Deuxième fruit de l'esprit. Je vais sauter ce. Je vais parler d'autres de notre fruit. La bonté. La bonté vient du grec. Agathoso. L'acte d'être bon, vertueux, sincère et généreux. La bonté est l'état ou la qualité d'être bénéfique, salutaire, sain, honorable, agréable et plaisant. Quelqu'un qui est né de nouveau va être bon. Tu ne peux pas dire que tu as de l'amour si tu n'exerces pas de la bonté envers les autres. Parce que, écoute, j'anticipe, mais je reviendrai pour le détail. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais dans l'amour, il y a la joie. Parce que la joie, c'est l'amour qui rit. La paix, c'est l'amour qui se repose. La patience, c'est l'amour qui attend. La bonté, c'est l'amour qui prend soin. La bénignité, c'est l'amour qui aide. La fidélité, c'est l'amour qui grandit. La douceur, c'est l'amour qui se soumet. La tempérance, c'est l'amour qui garde les bons équilibres. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est un arbre à 8 branches. Mais la tige principale s'appelle l'amour. Vous avez saisi ça? Je répète? Je répète? Oui. L'arbre, la tige,
s'appelle l'amour. La première branche s'appelle la joie. La joie est l'amour qui rit. Il y a des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne rient pas. Ils viennent à l'église. Ils sont à l'église. C'est comme que. C'est comme un moquet. Tu as du mal même à rire. Voilà, passe pour la bosser capitale. La paix, c'est l'amour qui se repose. Celui qui a l'amour doit avoir la paix. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes, l'amour lui dit, repose-toi. Repose-toi. La Bible déclare, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Christ est votre paix. Voilà pourquoi la femme tsunamite, bien que son fils était mort, mais lorsqu'il vient au devant d'Élisée, Géasi lui pose la question, comment va l'enfant? Tout va bien. Tout va bien. L'amour qui se repose. La patience, c'est l'amour qui attend. Celui qui a l'amour, qui est né de nouveau, il n'est pas pressé. L'amour lui dira, même si la personne ne change pas, même si l'église ne grandit pas, canalise. La bonté, c'est l'amour qui prend soin. Je vois quelqu'un dans les besoins, je l'aide. J'ai un peu d'argent, j'ai besoin que les autres puissent manger mon argent. Bonté, l'amour qui prend soin des autres. La bienveillance ou la bénignité, l'amour qui aide. L'amour te dira aide l'autre. La fidélité, c'est cet amour qui grandit. Ça grandit. Parce qu'un fidèle, c'est celui qui reste attaché à un enseignement, à une doctrine, à un dogme. Il reste loyal. Et l'amour te dira, reste sur cette voie. Et quand tu restes sur cette voie, cet amour est en train de grandir. La douceur, l'amour qui se soumet. L'amour n'est pas orgueilleux, mais l'amour se soumet. L'amour est tempérant. Pourquoi? La tempérance, c'est le fait de garder l'équilibre. On verra ça dans les détails. Tu as besoin de la tempérance dans tous les domaines de ta vie. En tant que tel, tu as besoin de l'équilibre. Et cet équilibre, tu ne peux l'avoir que quand il y a l'amour. Devenir sa parole. In majesty.